Si je suis responsable d'un établissement scolaire et que j'ai un cas de cyberharcèlement dans l'école, si je n'agis pas, qu'est-ce que je risque? Et si j'agis, qu'est-ce que je risque aussi? Alors ça, c'est une question essentielle parce qu'effectivement, on ne peut pas pénaliser l'action. Alors il faut savoir qu'en tant que directeur d'école, vous avez la responsabilité de mettre votre école en projet, simplement. Et dans tous les cas de figure, vous ne risquez pas grand-chose. Par contre, en tant qu'enseignant, il faut savoir qu'il y a un article de loi qui dit que vous êtes responsable des torts causés par un élève à un autre élève pendant vos heures de surveillance. Ça rend effectivement, et ça place l'enseignant devant ses responsabilités, que ce soit dans le fondamental ou dans le secondaire. Un prof de maths dont l'école serait outillée, je crois qu'on doit absolument soutenir l'action des directions d'école. Moi, je vois beaucoup d'écoles dans lesquelles les directeurs sont pleins de bonne volonté. Vous savez, quand vous allez parler à une école d'enseignement secondaire, vous avez devant vous les convaincus qui font oui pendant que vous parlez. En haut à droite, les vieux qui n'y croient plus. Et en haut à gauche, les jeunes qui n'y croient pas encore. Vous n'aurez jamais le consensus complet. Et on ne peut pas laisser un enseignant dire « moi je m'en fous, moi je suis là pour faire des maths et le reste je m'en fous ». Ça veut dire qu'un directeur dispose aussi de l'aptitude à mettre l'enseignant devant ses responsabilités. Vous serez considéré comme responsable si votre école a des outils et que vous décidez de ne pas les utiliser alors que vous savez qu'il y a un problème. On ne vous demande pas de réussir à tout contrôler, mais d'utiliser ce qui est mis à votre disposition pour pouvoir le contrôler. On ne peut pas à un moment donné ne travailler qu'avec les personnes qui sont en situation de bonne volonté. Il faut aussi à un moment donné, puisque ce sont des outils qui existent, qui soient mis à disposition de l'enseignant pour qu'il l'utilise. Et qu'en cas de problème au moins, il soit amené à l'utiliser. Alors, beaucoup d'avocats d'ailleurs connaissent cet élément de loi et tourne autour des familles en difficulté. Vous savez que les familles ont énormément d'angoisse, notamment par rapport au cyberharcèlement. Quand vous avez une situation de cyberharcèlement, vous avez toutes les familles autour qui tremblent, pas seulement dans l'école concernée, dans toutes les écoles, parce que malheureusement, c'est un phénomène qu'on n'arrive pas à prévenir. Ça peut venir très très vite. Il n'y a pas de signaux avant-coureurs. Dans le harcèlement, vous avez généralement des phobies scolaires, du décrochage qui s'installe, des indices de souffrance. Dans le cyberharcèlement, ça peut aller très très vite et donc ça angoisse très fort les familles. Ce qui fait que les familles angoissées, les avocats, quand ils perçoivent que ces familles ont besoin d'un soutien pour faire bouger l'école, disent « Ok, nous vous proposons de porter plainte à titre conservatoire contre nommément un enseignant pour défaut de surveillance. Si votre fils a menacé de se suicider et que l'école, et notamment l'enseignant, ne fait rien, nous portons plainte. » C'est effectivement très pervers, mais ça met l'enseignant devant une forme de responsabilité qui est parfois très difficile à assumer. C'est pour ça qu'il y a urgence de les outiller, pour qu'au moins ils puissent agir avec quelque chose qui les sécurise, avec des outils qui leur permettent d'avoir suffisamment de sécurité dans ce qu'ils font, parce qu'on ne peut pas demander aux enseignants de travailler à l'aveugle dans un domaine comme ça, sans les outiller. La responsabilité de la Fédération Wallonie-Bruxelles était d'outiller les enseignants. La responsabilité, selon moi, des directions d'école est d'outiller leurs écoles et de mettre en place des projets pédagogiques. La responsabilité des enseignants, s'ils acceptent par exemple un titulariat, c'est aussi d'utiliser les outils mis à leur disposition de façon à contrôler ce phénomène parce qu'on sait qu'on peut le contrôler. Si vous avez des dispositifs efficaces, ce phénomène est contrôlable. Il n'y a pas du tout de fatalité du cyberharcèlement en disant on n'y arrive pas. On sait qu'une école parfaitement outillée est une école qui est en mesure de contrôler le phénomène. En tout cas, sur les éléments réels qui ont rendu le phénomène possible. Évidemment, un cyberharcèlement qui ne viendrait pas d'élèves de la même école, vous pouvez difficilement agir dessus. Donc là, ce sont d'autres instances qui vont agir avec, et c'est pour ça qu'on parle, nous, de développement éducatif durable. Ce n'est pas la responsabilité exclusive de l'école. Il faut qu'on puisse aussi former les policiers, les magistrats, tous ceux qui encadrent l'école et qui soutiennent son action, et tous ceux qui, dans les services périscolaires, PMS, AMO, etc., soutiennent également l'action de l'école. Ce serait vraiment terriblement dangereux de dire c'est à l'école à tout régler. Laissons-les faire, ils sont responsables de tout et coupables de tout en cas de problème. Une école qui se met en projet ne doit pas se mettre en difficulté, elle doit prévenir ses difficultés parce qu'elle démontre qu'elle est en mesure de contrôler le phénomène.